Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma série sur Blanche-Neige en costume d'époque. Le magnifique décor de l'intro du jour a été filmé dans le studio de BDO Photographie, une photographe fantastique. Et si vous aussi vous êtes fan d'Halloween, de magie et de contes de fées, ce qui suit devrait vous plaire. Et petit conseil, ne vous laissez pas duper par l'air innocent de Blanche-Neige. Même si aujourd'hui j'ai décidé de travailler au feutre pour rester cohérente avec le reste de ma série sur Blanche-Neige au fil du temps, je suis passée par mon iPad pour faire le croquis préparatoire. Ça m'évite tellement de gâchis de papier et ça me permet de faire des essais très rapides de couleurs et mine de rien ça me fait gagner pas mal de temps par la suite. S'il y a des connaisseurs de costumes d'époque par ici, ils auront sans doute compris qu'aujourd'hui je me suis intéressée à la robe à l'anglaise. Et pour les non-connaisseurs, voici un petit contexte historique qui débute sous le règne de Louis XVI et Marie-Antoinette. Et lorsque l'on pense à Marie-Antoinette, on pense aux énormes robes à froufrou et à panier, mais en réalité, elles étaient davantage portées lors du règne de Louis XV. À la fin du XVIIIe siècle, ces énormes robes ne sont portées qu'à la cour, au théâtre ou au bal. En dehors de ces occasions, les femmes adoptent des tenues plus simples et plus pratiques, telles que les robes à la polonaise ou à l'anglaise. L'influence de l'Angleterre sur la mode française a lieu vers 1780. Les robes fleuries et féminines vont laisser la place à des robes qui vont tirer leurs inspirations dans la mode anglaise et notamment dans la mode masculine des jaquettes et redingotes. C'est le règne de la simplicité qui s'installe et Marie-Antoinette est la première à donner l'exemple. La robe à l'anglaise est ajustée à la taille. Chaque couture dans le dos est accompagnée de 2 baleines. Les manches sont souvent étroites, mi-longues ou longues. Le corsage est indépendant et le haut du manteau est directement épinglé dessus, et le bas du manteau est composé d'une traîne. Les jupes n'ont plus les énormes paniers que l'on pouvait trouver sur les tenues rococo. À la place, on porte le cul de Paris, qui est une sorte de coussin bourrelé utilisé pour agrandir les hanches. Et pour clôturer cette parenthèse, voici les 2 robes qui m'ont inspiré pour la tenue de notre Blanche-Neige. Je dois dire que je suis ravie de la tournure que prend ce dessin. Pour être honnête avec vous, je l'ai réalisé dans la précipitation la plus totale. Jusqu'à mercredi encore, j'ai travaillé sur un autre projet de vidéo. Et j'ai bien sûr changé d'avis à la dernière minute, me retrouvant complètement hors délai. J'ai vraiment fait tout mon possible pour réussir à sortir cette vidéo aujourd'hui, et je suis contente que ça n'ait pas été au détriment de la qualité du dessin. Je pense que c'est même ma Blanche-Neige favorite de cette série. Mais si vous ne partagez pas mon avis, et que vous avez une autre petite préférée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est toujours intéressant de savoir ce qui vous plaît. Sur ce petit bout de rideau, vous pouvez voir à quel point je dois repasser avec les feutres pour que les dégradés soient les plus doux possibles. S'il y a bien un conseil que je peux vous donner avec les feutres à alcool, c'est de ne pas hésiter à repasser. Je sais que c'est parfois compliqué parce que ce type de feutre traverse énormément le papier, mais pour mes vidéos Blanche-Neige, j'utilise le papier The Wall par Canson, et même en repassant une dizaine de fois, rien ne traverse la feuille, ça en est presque magique. Et je ne dis pas ça pour être dans le thème du jour. Les grosses zones comme les rideaux sont des zones assez stressantes à colorier car il faut aller le plus vite possible pour faire le moins de traces possible. Si vous vous demandez comment je fais pour m'en sortir à peu près correctement, je dirais que le secret c'est d'utiliser des feutres à pointe brush. C'est plus précis que les pointes biseautées et ça couvre plus de surface que les pointes fines. Alors même si vous débutez, n'hésitez pas à dépenser un peu plus pour des feutres à pointe pinceau, ça en vaudra vraiment la peine, je vous le promets. Et si vous vous demandez pourquoi je repasse un coup d'ancrage sur les bordures de mon dessin, c'est pour cacher les petites baveleries de feutre qui arrivent lorsque l'on repasse trop. Mais si on vous pose la question, dites que c'est pour le style. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous se demandent où est l'influence d'Halloween dans cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, il vous suffira d'être un peu patient pour le découvrir. En attendant, je vous laisse apprécier le résultat de cette première étape. Et maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet, et ça commence par un peu de système D, une feuille de plastique, du scotch et des Posca. Il est temps de vous révéler la face cachée de notre Blanche-Neige. Si vous la pensiez simple lady, dans sa jolie robe prête à parcourir les jardins en chantant, vous vous trompiez. Le mal se cache plus facilement sous le masque de la beauté. Initialement, je voulais créer cette seconde facette à l'aide d'un papier calque. Mais j'ai trouvé que ça ternissait trop le dessin, parce que ce n'était pas totalement transparent. Du coup j'ai opté pour la pochette en plastique et ça a été assez compliqué de dessiner dessus. Le côté très lisse et imperméable a vraiment perturbé le bon fonctionnement de mes Posca. Mais heureusement, la peinture séchant rapidement, je suis arrivée au bout de ce petit désagrément. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un dessin comme ça, avec une deuxième couche qui change notre perception du personnage.
J'avais vraiment hâte, mais je me gardais cette idée de côté pour une occasion particulière, et honnêtement, je pense qu'Halloween était la fête la plus adaptée à ce projet. Le dessin touchant à sa fin, il faut que je vous pose une question cruciale. Est-ce que vous êtes de ceux qui, comme moi, pensent que Blanche nous a caché une ascendance démoniaque? Ou préférez-vous imaginer qu'il s'agit là d'un costume que Blanche a prévu d'arborer fièrement ce soir? D'ailleurs, pour les curieux, j'avais posté une autre Blanche-Neige d'Halloween aujourd'hui sur mon compte TikTok. Je vous ai mis le lien de mon compte en description de la vidéo. En attendant de vous y retrouver, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous, likez, commentez, ça me ferait le plus grand plaisir en ces temps si particuliers. Je vous souhaite un joyeux Halloween et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!